Pour réagir, tout d'abord, nous accueillons Daniel Obono. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Avez-vous eu toutes les réponses aux questions que vous vous posiez, Daniel Obono, à l'issue de cette conférence de presse? Bah, écoutez, non, bien évidemment, puisque c'est un peu le cas à chaque fois. On a encore plus de questionnements et des demandes de précision sur ce que prévoit le gouvernement, puisque toute cette stratégie qui se déploie depuis plusieurs semaines crée plus de questionnements que de clarification de notre point de vue. Et je pense, j'espère, hein, en tout cas c'est ce que doit faire le gouvernement quand nous aurons le projet de loi de déconfinement en débat, qu'ils seront en capacité d'y répondre. Et je crois que beaucoup de gens attendent avec impatience, les Français et Françaises attendent avec impatience d'avoir des précisions, des clarifications sur ce qui est prévu par le gouvernement. Quel est le point principal sur lequel vous avez des interrogations? Écoutez, la question des masques et des masques obligatoires, notamment dans les transports, mais pour toute la population est un point clé parce que si les masques doivent être obligatoires et que on n'est pas sûr de pouvoir se fournir euh, auprès des pharmacies ou des grandes surfaces, ça pose la question bah, de la protection de la population et de la stratégie. Donc nous proposions que les masques soient fournis gratuitement parce qu'il nous semble que c'est un enjeu de santé publique et que ces masques sont dus depuis un certain nombre de temps. Donc il faut qu'on puisse avoir un accès du plus grand nombre et on voit déjà que ce qui est proposé à la vente, il y a des marges très importantes qui sont faites et en vérité, encore une fois, il risque d'y avoir des inégalités d'accès à cette protection, notamment des plus précaires. Et donc, de notre point de vue, si par exemple dans les transports, le port du masque est obligatoire, il doit y avoir des distributions de masques, comme c'est fait dans d'autres pays, à l'entrée des transports en commun. Il doit y avoir des gels hydrauliques disponibles. Donc l'État doit fournir ces protections à la population. Donc ça, c'est un enjeu important. Et puis bien sûr, la question du dépistage, des tests. J'ai encore entendu hier Monsieur Véran qui remettait en cause l'importance d'un dépistage massif, alors que ça fait des semaines que l'OMS l'avait demandé, qu'il y a eu une stratégie en fait d'adaptation à la pénurie plutôt que de répondre aux besoins de tests, y compris de pouvoir savoir qui est malade même en étant asymptomatique, parce que ça permettrait en fait de pouvoir isoler les personnes et qu'elles puissent passer un temps en quatorzaine et Alors ensuite pouvoir justement, guérir. à ce C'est d'autres propos points qui précis, nous Daniel semblent. Obono, il y a la question de ces brigades, les brigades d'anges gardiens, comme les a appelées aujourd'hui Olivier Véran pour la première fois. Alors, ce qui pose question évidemment, c'est quelles personnes ont accès aux données de santé des Français et combien de temps est-ce qu'elles sont conservées? Est-ce que là aussi vous avez eu des éléments qui vous permettent d'être rassuré, d'en savoir plus? Absolument pas. Et au contraire, en fait, c'est plutôt une source d'inquiétude. Vous savez qu'avec cet état d'urgence sanitaire, le gouvernement a des pouvoirs exorbitants, que les contrôles, et notamment les contrôles de la justice, sont moindres, les droits de la défense sont moindres, les droits de recours sont plus difficiles. Voilà pourquoi nous étions et nous sommes très critiques de l'état d'urgence sanitaire et de l'impossibilité de pouvoir intervenir pour le Parlement plus vite, parce que le temps donc d'intervention a été étendu et donc nous avons moins de points d'appui. Et donc voilà, sur la question des données personnelles, des garanties des droits, on est dans un état d'exception quand même. Hein. On est dans un état où les pouvoirs de l'exécutif sont très étendus. On a vu aussi, y compris des abus dans les verbalisations, des abus dans la volonté de faire respecter le confinement. Et donc, de notre point de vue, l'expérience de ces derniers jours est plus source d'inquiétude qu'autre chose.